Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici, your Bamendeman, your Ekunaman, your Ngiman, your Bakuriman, and proudly so your anglophone brother. Les amis, désormais appelez-moi Sa Majesté Sénateur Clétus. Je suis l'homme le plus noir de la terre. Je répète, je suis l'homme le plus noir de la terre. Ici, c'est la justice. Ici, c'est la vérité. Here we don't take side. We talk the truth and we defend values. We need to defend our icons also. It's very important. We don't mix politics with so many other subject matter. We treat different subject matters. Les amis, Ernest Obama, pour ma part, a fait une erreur monumentale. Sa dernière sortie était totalement pas nécessaire. Il donne raison aux gens qui pensent que lui, il est un traître. Beaucoup de personnes pensent que Ernest Obama, c'est un traître. Rappelez-vous, comme si c'était hier, l'image de Ernest Obama, on avait déchaussé dans une télévision à Yaoundé. Je crois que le directeur de la télévision là est en prison aujourd'hui. Et le propriétaire de la chaîne de télévision là avait traité Ernest Obama de traître. Que je voyage partout avec lui. Il a des contacts avec les chefs d'État. Il a commencé à vouloir faire des choses dans mon dos. Et il a eu donc la chance aussi de tomber sur un autre homme d'affaires, militant du RDPC. C'est ça, hein, militant du RDPC. J'ai appris qu'il serait maire quelque part dans la ville de Yaoundé. Je ne vais pas vous donner les indications parce que ce n'est pas le plus important. Ce n'est pas ça le sujet. Et ce monsieur donc a lancé sa chaîne de télévision et a mis Ernest Obama, ou aurait mis Ernest Obama directeur général de cette chaîne-là. Ernest Obama a eu des difficultés avec cette chaîne-là parce que vous savez qu'au Cameroun, c'est les bagarres, parfois les bagarres inutiles. Et c'était compliqué. Je crois que les portes étaient fermées et le mec a travaillé avec Samuel Eto'o-Fils, recruté par Samuel Eto'o-Fils. Il était devenu le porte-parole et tout ce que vous savez, les amis. Ernest Obama a été très proche à Samuel Eto'o-Fils pendant la campagne électorale et après. Donc, il connaît beaucoup de choses. Mais seulement, sa sortie, c'est comme la sortie des autres là, qui ont travaillé avec Trump. Vous vous rappelez quand Trump gagne les élections en 2016, les politiciens de mainstream aux États-Unis ont utilisé ces mêmes politiciens-là pour pouvoir détruire Donald Trump. Il me semble que ceux qui disaient que Obama était avec beaucoup de ponts du régime au même moment et qu'il était au courant de tous les manigances pour pouvoir détruire Samuel Eto'o-Fils n'ont pas tort. Parce que la dernière sortie de Obama, j'ai écouté, hier j'étais en live et les gens ont commencé à me dire que, mais donne ton avis par rapport à ce que Obama a dit. Tu n'as pas écouté Obama? J'ai répondu qu'il a le droit de dire ce qu'il pense. Et, il a le droit de critiquer. Maintenant, les amis, qui critique quoi? C'est pour cette raison que chaque fois, quand je viens ici, je vous dis humblement que vous devez regarder la qualité des gens qui disent certaines choses, la qualité des personnes qui parlent. Qui est qui fait quoi, qui a déjà fait quoi. C'est à partir de là qu'on va avancer dans l'analyse. Sinon, on ne va pas avancer. On va faire du surplace. On ne peut que avancer si on sait qui est qui fait quoi. À partir de là, c'est facile pour nous. Donc, il a cette histoire, on l'avait accusé de traître. Et il travaille avec Samuel Eto'o-Fils. Il a affecté à Marois, il n'est pas. On relance sa chaîne, la chaîne de télévision qui appartient à un homme d'affaires et militant et maire du RDPC. Et il crée une émission avec le nom. Vous allez me pardonner, les amis. Ce nom-là, je ne vais pas le prononcer parce que je n'ai jamais prononcé ça dans aucun podcast. On appelle les gens qui soutiennent Eto'o tel nom, ceux qui sont contre Eto'o tel nom. C'est leur problème. Moi, je ne suis pas dans ça parce que ça ne me concerne pas. Il fait les analyses froides. Les gens peuvent trouver que ce n'est pas froid, c'est leur problème. Les gens peuvent m'insulter, c'est leur problème, c'est leur dada. I have a thick skin. Ce qui m'intéresse, je répète encore, c'est la cohérence. Si vous avez travaillé avec quelqu'un, moi je travaille avec beaucoup de personnes, et j'ai eu des problèmes, des sérieux problèmes avec ces gens-là.
Mais jamais j'ai été interviewé à maintes reprises. Jamais même dans mes podcasts que je vais citer le nom pour dire que voilà, telle personne est comme ça, on régler les comptes. Jamais de la vie. Le secret professionnel reste professionnel. Si vous avez travaillé avec quelqu'un et que vous avez été incapable de lui dire que voilà, c'est noir ici, c'est rouge là-bas, ne venez pas après parler. Moi qui vous parle, je suis un exemple. Un jour, j'étais en train de faire une émission. On a envoyé un technicien couper l'émission. Il est venu couper l'émission. Je lui ai dit, tu vas attendre un peu, c'est sa chaîne. Moi, ce que je vais faire, c'est simplement conclure l'émission. J'ai conclu l'émission. Après, on a eu une réunion avec le reste, je ne vais pas parler parce que ce n'est pas le plus important. Avec le propriétaire. Et je lui ai dit encore ce que j'avais dit, ce que je pensais. Il m'a dit que tu répètes ce que tu as dit. J'ai dit exactement ce que j'avais dit là. Je crois en cela et je persiste parce que c'est la vérité. Et après, il m'a donné raison. Donc, chaque personne que je travaille avec, je parle de mon expérience personnelle. J'ai toujours dit la vérité. Si vous connaissez les gens avec lesquels j'ai travaillé, les amis, les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, allez les poser la question sous ma personne. Ils vont vous répondre. Je ne suis pas du genre à dire des choses pour faire plaisir. Non. Mais la situation actuelle de Samuel Eto'o fils est quoi? It's very unlikely. Il y a autour de lui beaucoup de voodoo. Des gens, peut-être c'est lui qui est le problème. Parce que si vous êtes le genre qui ne veut pas écouter les gens, vous écoutez, ça peut poser un problème. Mais si vous avez des gens qui sont autour de vous juste pour de l'argent, parce que la plupart de ces gens-là sont autour de lui pour de l'argent. C'est des gens qui sont vraiment très intéressés. Ils sont là, ils sèchent les habits là où le soleil brille. C'est comme ça qu'ils fonctionnent. Quand ça commence à ne pas être les gars changent et tout. Donc, on peut les manipuler. Et les gens qu'on manipule, les amis, à longueur de journée, quand vous les voyez, vous ressentez directement. Ernest Obama ne peut pas défendre Samuel Eto'o, le traité de Dieu. Dieu, c'est mon Dieu, vraiment, je veux le défendre. Il dit tout cela. Il passe sur une chaîne de télévision à l'époque où il était à l'Africa Foot. Et il accuse le ministre de Sport d'avoir perturbé les entraînements lors de la CAN en Côte d'Ivoire. Et quand il ressort, il dit autre chose. Quand il n'est plus à l'Africa Foot, il commence à dire autre chose. Qu'est-ce qu'il dit, Ernest Obama? Eto'o n'a pas le droit d'écrire au secrétaire général de la présidence de la République. C'est quelle loi qui dit ça? C'est quelle loi qui dit qu'un Camerounais n'a pas le droit d'écrire au secrétaire général? C'est quel droit qui dit ça? Je vais juste comprendre. Si les Camerounais peuvent écrire directement à Paul Biya, hein, le secrétaire général à quel niveau? Donc c'est le Dieu du Camerounais qu'on ne peut pas lui écrire pour lui dire des choses. On doit l'informer, c'est comme ça fonctionne. Vous ne pouvez pas venir à la télévision et dire il n'a pas le droit, voilà les erreurs, il n'a pas le droit d'écrire au secrétaire général de la présidence de la République. Hey! Quand tu veux défendre tes intérêts, défends les intérêts, mais n'entre pas dans la bêtise. Et il dit, l'agent comptable de l'Africa Foot, c'est aussi l'agent comptable du ministère. Et c'est le donateur de l'agent qu'on a donné, agent comptable de l'Africa Foot, c'est le ministère des Sports. Ernest Obama, tu es dans le non-sens total. Je te rappelle, Ernest, que l'ONIES donnait les factures à l'Africa Foot. Et on a eu beaucoup de factures que l'ONIES donnait à l'Africa Foot. Et c'est l'Africa Foot qui payait. Donc, ça veut dire que quoi? Et c'est le même fonctionnement. Ça veut dire que quoi? Que l'État mettait l'argent à la disposition de l'agent comptable de l'Africa Foot. Et c'est l'agent comptable qui payait cet argent-là. Après que la fédération lui dit, ou le président de la fédération, voilà ce qu'on veut faire. Voilà, il faut payer tel montant. C'est comme ça. Tu ne peux pas dire que parce que quelqu'un est agent comptable de l'Africa Foot et agent comptable du ministère, ça veut dire que c'est le ministre qui ordonne les dépenses. Ce n'est pas vrai. C'est aujourd'hui qu'on est en train de vouloir réorganiser les choses. Il y a de cela 2 ans, c'était comme ça, comme tu dis là. Mais après le circulaire du premier ministre qui avait demandé de créer des lignes budgétaires, c'était autre chose, ça se gérait autrement. Donc, je ne comprends pas comment les gens ont dit que j'ai été avec lui, j'ai fait... Non, ça ne veut rien dire. Ce que tu as dit, Ernest, humblement, montre que tu as un bif. Tu es en train de vouloir régler les comptes. Tu veux faire plaisir aux gens. Tu peux faire plaisir aux gens, mais pas dans cet amalgame-là. Montrer que non, je suis neutre. Je sais, non. La neutralité. Je répète, la neutralité, c'est l'hypocrisie. Et ce sont les patrons qui cherchent à être neutres. Thank you, friends, and bye-bye.